Perso, bonjour, soyez les bienvenus sur ce tirage des énergies du mois de janvier 2021. Je vous souhaite à tous une très belle année, bien sûr. Tout le meilleur pour vous. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et je suis ravie de vous retrouver. Vous ne me verrez pas tirer les cartes sur cette vidéo parce que j'ai vraiment besoin de gagner du temps sur les 12 vidéos du Zodiaque. Donc, je fais au mieux. Voilà. Alors, j'ai regardé ces cartes. J'apprends cet oracle avec vous. J'ai beaucoup travaillé ici avec les tarots, les oracles de Kiro Marchetti. Si vous voulez trouver le nom des tarots, ça va être marqué sous la vidéo. Voilà. Alors, les Verseaux. Ce qu'on voit ici pour vous avec cet oracle des visions, c'est que j'ai l'impression ici que vous avez été dans l'illusion par rapport à quelque chose. Vous vous êtes... j'ai presque envie de vous dire, vous vous êtes menti. Vous n'étiez pas dans une forme de vérité, vous vous êtes laissé comme envoûté par une magie qui n'était pas la réalité. D'accord? Donc, il y a un moment où vous n'avez pas été en phase avec votre vérité, vous n'avez peut-être pas voulu voir les choses, voir la vérité. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience par rapport à ça. Ici, on le voit, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de partir sur autre chose. Et cette vérité, ce que vous avez essayé de supporter, d'accepter, et là où vous étiez sans doute dans une forme de mensonge envers vous-même, hein, c'est un poids, une aide aux autres que vous avez voulu fournir. Donc il y a quelque chose que vous avez à résoudre par rapport à ça, il y a un nouveau départ, il y a une clairvoyance qui se met en place, parce que très certainement, vous vous en êtes mis trop sur le dos, et qu'il y a quelque chose qui d'un coup vous paraît être de l'ordre de l'illusion. D'accord? Donc, voilà, je pense qu'il y a une forme de clairvoyance qui se met en place au cours du mois pour vous. Si je regarde le dos des decks, j'ai une femme, j'ai l'idée d'entreprendre quelque chose. Ici, j'ai eu l'as d'épée, donc il y a vraiment de nouvelles compréhensions qui se mettent en place. Alors, soit vous êtes une femme et c'est vous qui prenez conscience de ce que vous souhaitez mettre en place, entreprendre dans votre vie. Soit, si vous êtes un homme, c'est par rapport à une femme, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des révélations, des vérités, des compréhensions, du discernement, quelque chose de différent par rapport à une femme ou par rapport aux femmes de manière générale dans votre vie. On voit aussi au dos du deck ici qu'il y a la lune. La lune va nous parler d'affronter ses peurs, d'affronter les choses cachées. Peut-être que vous, mesdames, vous allez vous reconnecter à votre spiritualité profonde, à votre féminin sacré. Et vous, messieurs, vous allez peut-être mieux comprendre votre relation aux femmes parce que la lune, c'est aussi la femme. Voilà. Après, il peut y avoir autour de vous l'énergie d'un poisson ou d'une femme poisson parce que la lune, c'est le poisson. Donc, voilà, le poisson étant extrêmement connecté à son intuition, peut-être que vous avez, je ne sais pas, quelque chose à... Soit vous laissez porter par l'énergie du poisson, c'est-à-dire davantage vous fier à votre intuition, soit il y a quelqu'un autour de vous qui a cette énergie et que vous devez comprendre des choses par rapport à ça. Voilà. Alors, on va regarder quel arcane majeur est là pour vous. Vous voyez, alors c'est tout à fait ça. Vous avez le pape. Le pape, c'est l'engagement. C'est je tire des leçons des épreuves que j'ai traversées, je comprends les choses. Donc, je pense que vous avez envie de sécuriser un certain nombre de choses dans votre vie. Vous avez peut-être envie de comprendre comment vous vous engagez, quelle personne vous êtes. Ici, le pape, ça m'appelle aussi par rapport au fait que vous souhaitiez aider les autres. Le pape, c'est justement quelqu'un qui va être de bons conseils pour les autres. C'est un guérisseur, ça peut être un médecin, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la justice, quelqu'un qui va aider les autres parce qu'il a appris certaines choses et il veut transmettre son savoir, sa sagesse, ses compréhensions. Bon, très bien. Après, attention, le pape, c'est aussi quelqu'un qui est dans une forme de rigidité, qui a du mal à remettre en cause ses idées, qui va facilement être dans l'ego. Et si je vous dis ça, c'est parce que ici, on voit que vous vous êtes
trompé d'une manière ou d'une autre. Hein, vous vous êtes laissé, oui, tromper par quelque chose. C'est pas forcément une personne, hein, c'est vous qui vous êtes fourvoyé dans un domaine de votre vie. Et comme vous avez un as d'épée ici, avec le pape, ça m'appelle quand même vers une forme de froideur, de difficulté peut-être à remettre en cause certaines choses auxquelles vous avez cru parce qu'il y a eu du mental en fait. D'accord. Le pape peut être un peu dans le mental. Voilà, mais c'est quand même une belle énergie pour aller ben, euh, comprendre certaines choses, hein, je pense, et avancer vers une forme de stabilité. Alors, on va regarder. Donc, avec le petit, le normand. Ah non, pardon, on va pas commencer. Alors, c'est le bazar parce que j'ai tiré mes cartes. Elles glissent. Pas le petit, le normand, pardon. On va regarder ce que vous souhaitez réaliser au cours du mois. D'accord. Votre objectif, ce que vous avez envie de réaliser, les Verseaux. Oh là là, regardez-moi ça. Vous avez 2 fois la lune. Alors vous avez vraiment envie de comprendre ce qui est caché dans votre vie. Peut-être bien que vous en avez marre de ne pas piger ce que vous ne comprenez pas justement, d'accord. Alors, le Verseau, c'est un signe d'air, il est justement dans le mental, il n'est pas tellement dans l'eau, c'est pas tellement votre univers, hein. C'est pas forcément un travail facile pour vous parce que, eh bien, parce que la Lune vous demande de vous connecter à des choses sombres, à des choses cachées. C'est rattaché au poisson qui nous fait penser à l'eau. Le homard aussi, ici, nous fait penser à l'eau. Il y a des secrets, des choses que vous avez du mal à voir et que vous voulez aller voir. Ça peut vous donner une humeur un peu lunatique, hein, avec des hauts et des bas. Et puis, ça peut donner aussi pour certains des envies de romantisme. Parce que la Lune, c'est aussi ça, d'accord. Donc, on va voir. Alors, votre atout pour aller voir la face cachée des choses. En gros, c'est ça. L'étoile. Oh là là, mais dis donc, vous avez des cartes très fortes. Alors, l'étoile vous parle de vos connexions. Elle vous parle de joie. Elle vous parle. Alors, c'est bien si vous avez la joie parce que la lune n'est pas une énergie facile à vivre. Et si vous voulez plonger vraiment en eau profonde, la lune peut vous tirer vers des sensations de dépression, d'être moins bien, de ne pas être bien dans vos baskets, d'être brassé, d'être... voilà. Si vous avez l'étoile comme énergie, elle va vous permettre de briller, d'être dans la joie, la gaieté, l'espoir. D'accord. Il y a aussi de très fortes connexions, des messages du divin qui vous arrivent et qui vont vous permettre très certainement d'aller chercher ce qui est caché en vous, ce que vous n'avez pas perçu pour l'instant. D'accord. Ça peut être aussi votre spiritualité, hein, l'ésotérisme, vraiment tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez eu peur. Hein, d'accord. Donc là, vous faites un gros travail sur vos peurs. Mais alors c'est rigolo parce que vous le faites de manière assez structurée quand même avec le pape. C'est-à-dire il faut quand même qu'il y ait quelque chose sur lequel on peut compter, c'est-à-dire des valeurs sûres. D'accord. Peut-être que la religion peut vous aider à... Vraiment la religion, le dogme, hein, peut vous aider à approfondir les choses. D'accord. Peut-être que vous, ça va vous... Vous avez peut-être besoin de passer par une religion pour pouvoir aller creuser en vous, plutôt que de plonger en eau profonde et dire, bon, ben hop, voilà, j'y vais, sans structure, sans rien. Alors, vos freins. Le 10 de coupe. Alors, ça c'est bizarre. Le 10 de coupe, c'est le bien-être en famille. Alors, peut-être que vous avez une perception erronée de votre attente, de ce qui vous rend profondément heureux. D'accord. C'est un frein. Alors, est-ce que vous êtes en couple, vous êtes en famille, et parce que vous investissez beaucoup d'énergie sur votre famille ou... alors, si ce n'est pas la famille, vous pouvez être célibataire ou avoir peu de famille autour de vous, mais vous avez une vie qui vous comble, d'accord. Et parce que ça vous comble, parce que vous vous sentez heureux comme ça, vous n'allez pas chercher ce qui est caché. Mais faites attention, ce qui vous rend heureux, c'est une illusion, d'accord. Là, il y a quelque chose de l'ordre de l'illusion. Alors, on me parle à nouveau là, de cette famille, de ce poids-là. Donc, peut-être que vous vous en êtes mis beaucoup sur le dos. Vous avez peut-être l'impression que c'est comme ça qu'on s'accomplit. Et visiblement non. D'accord. Visiblement non. Sinon, vous n'auriez pas ce travail à faire. Alors, c'est rigolo de voir que c'est finalement le bonheur qui vous empêche d'accéder à vos vérités. Vous voyez, c'est assez paradoxal. Ça veut dire qu'il va falloir renoncer
à une part de bonheur pour être vous-même. Dans un premier temps, d'accord? Dans un premier temps. Ce que vous accomplissez réellement. Le roi de bâton, ah ben ça c'est bien. Alors vous entreprenez quelque chose. Alors ça ne m'étonne pas. Ici vous avez aussi une carte d'entreprise, d'entrepreneuriat. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de créatif. C'est quelqu'un qui va avancer sur ses désirs, qui les maîtrise parfaitement, qui sait ce qu'il veut et qui ne va pas lâcher l'affaire, qui ne va pas se laisser emporter par la passion, mais qui ne va pas non plus renoncer à ses passions. Voilà. Donc, roi de bâton par rapport à la lune, peut-être bien que pour pouvoir réaliser profondément ce que vous voulez, vous savez ce qu'on veut, c'est pas juste ce qui est lumineux, ce qu'on voit, hein. C'est plus subtil que ça, c'est plus inconscient que ça. Il est possible que pour que vous puissiez pleinement vous épanouir sur ce que vous voulez, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, ça vous force à confronter des parts d'ombre. Donc c'est peut-être déjà une belle énergie d'avoir le roi de bâton pour aller chercher la lune, d'accord? Vous avez envie de décrocher la lune, hein, c'est ça, c'est donc quelque chose aussi qui vous semble inaccessible, d'accord? Vous avez envie d'aller chercher quelque chose qui vous semble inaccessible, mais vous avez énormément d'énergie, de motivation, de détermination pour le faire. Donc, je ne sais plus, il y a une expression, j'avais vu une citation il n'y a pas longtemps, qui disait en gros que ce qui est impossible à faire, c'est juste que ça nous demande un peu plus de temps. Alors, je reprends mal la citation, c'est un auteur connu, je ne me souviens plus exactement, qui disait que voilà, il n'y a rien d'impossible en fait, c'est juste que ça va nous prendre plus de temps pour l'avoir. C'est tout. Voilà. Donc, très bien. Alors, on est parti. Ce que vous avez au deck du Petit Lenormand, c'est la femme. Donc, soit vous êtes une femme et vous ressortez profondément sur vos désirs, et ça ne m'étonne pas du tout avec un roi de bâton, d'accord? C'est-à-dire que vous allez vraiment essayer de vous écouter complètement parce que vous puisez en vous, parce que vous recevez les bons messages, d'accord? Donc, vous allez prendre de l'importance, mesdames, pour vous-même, dans votre vie. Maintenant, si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui prend de l'importance dans votre vie. On va voir. Ici, il y a le voyage, une chance. Oula, les changements. Alors, il y a comme une prise de distance ici. J'ai l'impression qu'il y a une chance ou un éloignement qui a une chance pour des gros changements. Il peut aussi y avoir des personnes qui ont envie, qui vont avoir l'opportunité de voyager. Vraiment, là, de voyager, de se déplacer, de déménager, enfin voilà. Mais il se peut aussi qu'il y ait une prise de distance par rapport à, je ne sais pas par rapport à quoi, mais comme s'il y avait un éloignement qui en fait est une chance pour que vous puissiez faire évoluer quelque chose, faire changer quelque chose. Le labyrinthe, vous étiez perdu. Les souris, sauf que ça vous stresse. Donc ce voyage en fait, là c'est comme si vous vous cherchiez. D'accord, vous avez du mal à vous trouver, vous ne savez pas quelle direction prendre. Donc ça peut donner de la confusion et vous avancez lentement. Ça donne aussi, ça génère un stress. Vous avez peur de perdre ce que vous possédez. Peut-être aussi que vous perdez une forme de repère. Parce que le voyage m'appelle vers quelque chose d'étranger. J'ai l'impression que vous avancez en terrain inconnu. Et du coup, vous perdez vos points de repère. Vous savez, c'est comme si on vous larguait dans un nouveau pays, quelque chose de différent, vous n'y êtes jamais allé, et vous avez, vos habitudes avec votre culture et vos repères, et ça ne fonctionne pas là où vous êtes. Ça ne fonctionne plus. Et du coup, ça vous demande de l'énergie, ça peut vous fatiguer un petit peu, ça peut vous mettre dans une forme un petit peu d'angoisse, parce que c'est comme si vous essayez de vous accrocher à quelque chose, et en fait, vous savez très bien que vous ne pouvez plus vous accrocher à ça. Qu'il va falloir avancer tout en étant dans une forme d'insécurité. Et c'est précisément ça qui va vous amener vers des changements. Ce sont des changements qui se mettent en place, mais ça ne vous rassure pas en fait, j'ai l'impression. Dans un premier temps, ça ne vous rassure pas. C'est pas étonnant avec la lune. Le livre, très bien. Très bien parce que c'est une énergie qui surplombe tout le tirage et que ça veut dire que vous allez avoir des révélations, des compréhensions. Il y a peut-être des secrets à révéler, des choses que vous n'avez pas dites aussi et qu'il va falloir dire. Dire et comprendre, conscientiser peut-être dans un premier temps avant de pouvoir les dire. Ouais, j'ai pas de carte de dialogue. On voit ici qu'il y a
un environnement, vous avez été dans un environnement chanceux, sain, alors c'est pas forcément sain, mais comme si la vie vous offrait une chance de connaître quelque chose. D'accord. Vous avez eu une opportunité de connaître quelque chose, j'ai l'impression, dans votre passé déjà. C'est quelque chose qui est déjà initié. Ces connaissances, c'est ça, j'ai l'impression que c'est ces connaissances ou cette connaissance qui vous offre comme une chance pour être dans un environnement qui serait plus gai, plus joyeux, plus chanceux, plus... Voilà. Alors, avec quand même... J'ai l'impression que vous vivez dans un environnement stressant, en fait, là, inconsciemment. Vous ne voyez pas, mais c'est au fond de vous, en fait. Ça, c'est dans votre inconscient. Il y a quelque chose qui vous bouffe de l'énergie dans votre inconscient. Et vous savez que vous devez travailler sur vous, par contre, je pense. Hein. Vous allez puiser en vous. Mais inconsciemment... j'ai l'impression que vous appréhendez d'aller voir des vérités ou des choses comme ça. Peut-être que vous savez que si vous travaillez sur vous, peut-être que le travail sur vous est un petit peu bloqué. Vous avez peut-être un peu le pied sur le frein parce qu'au fond de vous, inconsciemment, vous savez très bien que vous êtes dans un environnement qui vous bouffe de l'énergie. Mais c'est qu'à moitié conscientisé, vous ne pouvez pas vraiment le reconnaître, d'accord? Mais c'est là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous prend de l'énergie dans votre environnement, ça peut être la famille, ça peut être le milieu dans lequel vous évoluez, qui a besoin d'être éclairci en fait, qui va remonter à la surface, que vous avez besoin de travailler. Il peut y avoir aussi un rapport à l'argent qui est compliqué, où on est toujours dans les économies, on a peur de ne pas avoir d'argent et ça, si vous creusez en vous, vous allez comprendre quelque chose par rapport à l'argent, je pense. Alors, si je reviens ici, vous voyez, vous avez des compréhensions qui vont se faire, je pense, et qui vont vous aider à retrouver un chemin. Il y a une instabilité là, vos énergies ne sont pas stables, vous perdez, mais c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas révélées, il y a des secrets, il y a des choses que vous devez comprendre. Et c'est parce que vous ne les comprenez pas encore que du coup vous êtes dans l'instabilité, une difficulté pour faire des choix, pour vous retrouver, pour aller de l'avant. D'accord? Donc ce voyage, il est trouble, il est inquiétant pour vous parce que tout n'est pas révélé en fait. On voit quand même que vous êtes dans une énergie de changement, hein, mais ça vous perturbe. Ça vous perturbe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ici, il y a un choix. Je pense que vous allez faire le choix de vraiment aller bosser sur vous, en fait. De vraiment prendre une décision importante, une grosse décision pour votre vie, mais tout en sachant que ça va être une étape difficile, en fait. D'accord? Il y a quelque chose là qui n'est pas, qui est caché et que je vais en remettre une. Alors, pourquoi la femme au deck? C'est peut-être par rapport aux femmes, hein. Je vous l'ai dit, messieurs. Et sinon, c'est vous, mesdames. Hein. Votre énergie qui remonte. Je vais en remettre une là. Par rapport à des trahisons, par rapport à des mensonges. Vous voyez, il y a des vérités qui doivent remonter. Il y a quelque chose qui vous échappe, qui n'est pas sain, en fait. Qui n'est pas sain et qui va refaire surface pour que vous puissiez justement initier des changements et stabiliser vos énergies, je pense, pour aller vers des changements beaucoup plus sains. Mais il y a quelque chose qui n'est pas encore sain. Et qu'est-ce que c'est que ce livre-là? Qu'est-ce que c'est que ce livre? Non, mais on ne me dit pas. Vous êtes dans la confusion, en fait. Il y a effectivement des choses qui ne sont pas révélées, qui très certainement vont se révéler parce que c'est le nuage et non pas la montagne. Donc, c'est pas bloqué, mais ça vous met dans la confusion et l'instabilité parce que vous n'y voyez pas clair, en fait. Alors, ça ne m'étonne pas que vous ne voyez pas clair. Parce que de toute façon, vos objectifs, c'est la Lune. Donc, on sait très bien qu'on plonge dans des milieux où c'est sombre, on ne comprend rien. En fait, on est effectivement...
On a du mal à trouver la lumière. Hein, voilà, ça se passe la nuit. Donc vous êtes dans la nuit en fait, hein, c'est ça. Voilà, donc c'est un voyage nocturne, je pense, pour aller comprendre ce qui vous nuit, ce qui vous bouffe de l'énergie, ce qui, là où vous vous êtes trompé en fait, d'accord. Et puis des questions d'argent, des questions de déménagement aussi peut-être, et puis peut-être de se sentir étranger ou de s'être éloigné de quelque chose et finalement c'est ça qui va initier les changements. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, on va regarder avec le tarot semaine par semaine. Et je vous invite, alors déjà, à aller voir votre ascendant hein, et votre signe lunaire. Si vous ne savez pas, vous pouvez le calculer en ligne en mettant, vous demandez comment on calcule l'ascendant ou le signe lunaire à Google. Et il faut que vous sachiez à quelle heure exactement vous êtes né. Voilà. Alors, et après, vous pouvez regarder votre tirage pour le signe lunaire et l'ascendant. Ça peut vous parler aussi. Là, donc, chaque semaine, vous pourrez revenir voir cette partie du tirage en complément des énergies que je sors une fois par semaine. Alors, première semaine de janvier pour vous, les Verseaux. Vous avez le 2 de denier qui nous parle de jongler. Qui nous parle de jongler entre plusieurs choses, qui peut nous parler de devoir être un petit peu partout. Non. La sagesse et le soleil. J'ai l'impression que vous en avez marre. J'ai l'impression que vous en avez marre de devoir jongler avec quelque chose. Alors, dans des relations, par exemple, sentimentales, ça peut être, le 2 de denier, ça peut être « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Vous voyez, plus on essaye de s'approcher de quelqu'un, plus la personne se sauve. Enfin, voilà. Dans une vie professionnelle, ça peut vouloir dire que vous devez être partout. Vous avez trop de choses à gérer. Alors, c'est pas trop de choses à gérer, mais c'est beaucoup de choses à gérer. D'accord ? Peut-être bien aussi que vous ne vous amusez pas. C'est possible que là, vous rendiez compte que vous avez envie de vous amuser, d'être plus dans la légèreté, et que finalement, vous ne l'avez pas, et que c'est bien la sagesse, mais vous avez envie de soleil, de gaieté, de joie, j'ai l'impression. D'accord ? Alors, peut-être bien que c'est aussi une prise de décision sage que de dire que... oh, pardon. Que c'est difficile à dire. Soit vous en avez marre de jongler dans votre vie, soit vous en avez marre de quelque chose de figé et vous avez envie justement de plus de légèreté et d'amusement et donc d'avancer malgré le fait que les choses soient instables. Ça peut être ça. Et ça peut être aussi que vous mettez votre énergie sur plusieurs choses et que vous en avez marre. Que vous voulez, je ne sais pas, vous consacrer à quelque chose en particulier davantage que d'être toujours sur de l'instabilité. C'est possible pour certaines personnes. Deuxième semaine. Le roi de bâton. Encore. Alors, il y a beaucoup de feu. Hein. Vous avez vraiment des désirs. L'élément feu est important pour vous. La créativité, les désirs, réaliser ce que vous souhaitez réaliser, c'est important pour vous. Il peut y avoir, mesdames, évidemment, l'énergie d'un roi de bâton autour de vous, donc quelqu'un de très entreprenant, de très charmant, charmeur, qui sait ce qu'il veut, qui veut entreprendre quelque chose. Ça peut être aussi vous, votre énergie, regardez ça sur le plan financier, hein, d'accord ? C'est-à-dire la réalisation de vos projets sur le plan financier, ça peut être important pour vous. Oh là, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose. Ah. Donc il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose qui n'est pas honnête autour de vous et par rapport à l'argent. Alors, qu'est-ce qui n'est pas honnête pour vous par rapport à l'argent? Je ne sais pas. Peut-être que vous prenez conscience que vous avez un rapport à l'argent qui n'est pas bon pour vous, ou alors des personnes qui sont intéressées par l'argent. Enfin, vous avez une prise de conscience, une révélation. Ça peut être aussi la révélation de qui vous êtes et de la valeur que vous avez. C'est-à-dire que vous allez être capable de dire, moi maintenant je veux ci, je veux ça, je veux faire ça dans ma vie. C'est comme ça que je vais le mettre en place, parce que vous prenez conscience de la valeur que vous avez, d'accord ? Alors que vous étiez dans une forme de non-respect peut-être soit de ce que vous êtes, ou alors les autres ne vous respectaient pas non plus. Il y a une énergie qui était un petit peu malhonnête hein, avec le renard. Là, il y a quelque chose qui n'était pas
qui n'était pas très clair. Peut-être que vous vous êtes montré trop méfiant. Méfiant par rapport à l'argent, c'est possible. Méfiant par rapport à ce que vous voulez ce que vous vouliez réaliser dans votre vie. Il est évident que si vous voulez un roi de bâton, quand il est dans une quête, une conquête de quelque chose, s'il est en permanence dans la méfiance, ben, c'est pas gagné, quoi. D'accord? Il y a un moment où il faut faire confiance aux gens. Donc voilà, il y a une question de... il y a une question de méfiance. Après, ça peut être aussi que vous souhaitez entreprendre quelque chose sur le plan financier, vraiment, et que du coup, vous avez une prise de conscience, il se passe quelque chose, il peut y avoir un événement inattendu ou quelque chose comme ça, qui va vous permettre d'avoir une stratégie un petit peu rusée. C'est possible aussi que cette énergie se manifeste comme ça pour vous. Voilà. 3e semaine. La tour. Il y a des remises en cause, là vraiment. Vous remettez quelque chose en cause. Ça peut être professionnel, mais pas que. Mais pas que. On coupe. Le silence. Et on se rapproche. Alors, c'est pas tout à fait on se rapproche, c'est que on a... C'est pas qu'on se rapproche de quelqu'un, mais sans doute que vous prenez conscience qu'il y a quelqu'un pour qui vous avez une forme d'amitié sincère, d'amour inconditionnel, quelque chose comme ça. Et je pense que avec cette tour ici, vous faites le ménage sur quelque chose qui n'était pas dit. Vous coupez avec le silence, très clairement. Ou alors il y a quelqu'un qui vient vous parler, qui vient vous dire quelque chose. C'est possible aussi. Et ça va ébranler les fondations. C'est-à-dire que vous aviez des croyances, vous avez cru en quelque chose et ça n'était pas ce que vous croyiez. Et c'est très bien puisque de toute façon, on a vu que vous étiez dans l'illusion, vous vous êtes trompé par rapport à quelque chose. Donc là, j'ai envie de vous dire, vous allez sans doute prendre conscience de quelque chose, mais peut-être qu'il va falloir parler. Si vous ne dites rien à personne, peut-être bien que ça ne va pas se manifester dans votre vie. D'accord? Il va peut-être falloir couper le silence. Arrêter de ne pas parler, en fait. C'est possible. En tout cas, il y a des grosses remises en cause. Il y a quelque chose d'inattendu qui d'un coup vient vous titiller. 2 fois. Là, on l'a 2 fois. Donc, il y a forcément quelque chose dans le moi là qui va vous... C'est détruire pour reconstruire la tour. Le 9 d'épée. Allons-y. Une forme de voyage. Élévation. Et du repos, de la fatigue. Ça peut être aussi une carte de sexualité. Ici, on voit que cette tour, là, elle vous amène des angoisses, en fait. Elle vous confronte à vos angoisses, à ce qui vous fait peur. Alors, est-ce que vous étiez enfermé dans ces angoisses? Ça peut être ça. Ça peut être que vous prenez conscience que vous avez été limité par des angoisses, que vous avez agi sous le coup d'une angoisse et qu'elle est peut-être encore là, parce que là, il y a cette main là qui arrive comme ça et qui vous terrorise. Il y a quelque chose qui vous fait peur, et qui peut être un petit peu un frein à l'entreprise que vous voulez mettre en place, à ce que vous souhaitez entreprendre, clairement. Mais il y a quand même un voyage vers une élévation. Il y a donc une compréhension qui se fait. Je pense que vous avez besoin de vous reposer. Pour que ça marche, pour que vous sortiez de ces angoisses, vous avez profondément besoin de repos. D'accord? Ça, c'est clair. Après, il peut y avoir aussi des compréhensions par rapport à la sexualité. Parce que le 28, c'est ici la carte du lit. C'est le lieu où le couple se retrouve. Et ici, vous avez déjà un rapprochement. D'accord? Alors là, il y a une forme d'élévation, d'ascension, d'amélioration de la situation. Donc, peut-être bien que vous allez pouvoir vous reposer.
Alors, je ne sais pas pourquoi vous, plus particulièrement en janvier, vous pourriez vous reposer au cours d'un voyage. Hein, vous allez peut-être décider de faire un voyage. C'est un peu compliqué en ce moment, mais bon, voilà, pourquoi pas. Mais ça peut être un voyage symbolique, hein, c'est pas forcément un vrai voyage. En tout cas, le repos est important, je pense, que pour que vous puissiez dépasser ces peurs et ces angoisses. Si on regarde ici, j'ai l'impression que vous vous êtes interdit ou vous vous interdisez de dépenser de l'argent pour partir quelque part. Ou alors ça n'a pas été possible, vous n'avez pas pu financer ce que vous vouliez ou quelque chose comme ça. Ou alors peut-être que vous allez décider que maintenant ça suffit, vous arrêtez de vous priver et vous allez voyager, aller de l'avant. Ça peut être quelque chose comme ça aussi, c'est-à-dire que vous avez été économe, vous ne vouliez pas dépenser votre argent et puis là maintenant vous vous libérez par rapport à ça. Enfin, c'est pas une libération, mais il y a un pas en avant qui est fait, où on sent qu'on coupe des liens parce que sans doute il y avait quelque chose qui vous retenait par rapport à l'argent, peut-être une peur ou voilà une vieille angoisse par rapport à l'argent, et j'ai l'impression que King, vous coupez ce lien pour que, voilà, vous voyez, on coupe le lien pour que le bateau puisse partir, hein, c'est tout à fait ça. Ici, il y a donc une sagesse. J'ai l'impression que vous pourriez avoir envie de dire des choses assez rapidement, en fait. Là, comme si vous aviez envie de parler, ou quelqu'un qui... Ça peut être quelqu'un aussi, qui tient des propos très sages, qui vous permettent d'avancer, d'aller plus haut, Voilà, peut-être que vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, ou c'est possible, ou ça vous ferait du bien de le faire, en fait. Hein. Ça pourrait... ça pourrait vous libérer, mais pas en étant dans quelque chose d'agressif, mais au contraire en étant dans quelque chose de mûr, de bien réfléchi, en fait. Où il est temps de parler, de dire des choses. Et là, on voit que vous vous êtes méfié. J'ai l'impression que vous vous êtes méfié de quelqu'un de joyeux ou de gai, quelqu'un de lumineux. Et que là, vous commencez à voir les choses autrement peut-être, hein, avec cette personne. Il peut y avoir l'envie de se rapprocher sexuellement de quelqu'un. Et quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Donc, je ne sais pas, c'est comme si vous méfiez de quelqu'un qui est en joie, qui est gai, qui est joyeux. Alors, je ne sais pas pourquoi on pourrait se méfier de... Voilà. Alors, vous élaborez peut-être une stratégie pour vous rapprocher de cette personne. C'est possible aussi. D'accord? Mais quand même, je pense que vous avez été un peu sur la défensive. Voilà. Alors, je prends les cartes de cœur et je vous retrouve tout de suite après. Allez, je reprends. J'ai oublié de vous dire que cette belle illustration vient du magazine Happiness et que c'est l'illustrateur Olaf Hajek qui a fait cette illustration. Alors, ce qu'on voit ici sur votre tirage sentimental, au deck, j'ai un 7 de bâton et le grand bonheur. J'ai l'impression que vous êtes prêts à vous battre vraiment pour aller chercher le grand bonheur dans votre vie, que vous soyez en couple ou pas. Maintenant, dans cette envie de vous battre, vous êtes un peu sur la défensive, c'est ce que je vous ai dit. Donc on va voir, est-ce que vous vous sentez agressé? Voilà, vous avez peut-être besoin d'apaiser vos énergies pour pouvoir lâcher prise et vous sentir bien, parce que c'est quand même difficile de construire une relation heureuse quand on est sur la défensive. Hein. Voilà, moi ça me semble compliqué. Voilà, alors on y va. Ici, allez, le monde, donc vous terminez quelque chose. Vous êtes en fin de cycle. Vous avez envie de vous ouvrir vers quelque chose de nouveau, mais vous sortez. Voilà, vous êtes en fin de cycle. Vous avez vécu, alors peut-être depuis très longtemps, hein, vraiment très longtemps, sur quelque chose qui n'était pas équilibré, j'ai l'impression. Le magicien, allez, très bien. La roue de fortune, oh là 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 là. Ok. Le cavalier de coupe, yes. Le 10 d'épée. Et le 2 de pentacle. Et oui. Bon. J'ai l'impression là que vous comprenez. Vous avez envie de dépasser quelque chose. Vous avez envie d'aller vous amuser, de créer du potentiel. Alors, profitez de la vie sur votre relation. Je ne sais pas, vous prenez conscience de votre potentiel. D'accord ? Vous savez que vous avez déjà traversé pas mal d'épreuves, que vous avez beaucoup d'outils
pour réussir à avancer sur votre quête. Et on voit ici que vous avez vraiment envie d'aller suivre votre cœur, d'écouter votre cœur. Votre cœur a été extrêmement blessé. Il y a une grosse blessure ici. Peut-être que vous allez encore avoir des blessures au cours du mois. Hein. C'est possible que ça remonte, d'accord? Parce que là, vous avez comme un retour de karma. Hein. Il y a quelque chose, les choses sont en train d'évoluer pour vous, de changer. L'énergie est vraiment en train de changer. Vous avez la possibilité de reprendre en main votre destin. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne pouviez pas agir. Et là, on a l'impression que vous pouvez reprendre en main votre destin pour écouter votre cœur et dépasser ces blessures. Parce que cette blessure de cœur-là, elle vous a amené vers une instabilité. Donc, je pense que vous avez jonglé avec plusieurs choses pour ne pas affronter cette blessure de cœur. Et là, maintenant, on a l'impression que vous avez envie d'écouter votre cœur pour aller au-delà de ça et avancer sur un terrain qui n'est pas sécurisé. D'accord? Donc, c'est possible que, du coup, vous soyez encore blessé, mais c'est un exercice de la vie, de l'univers, pour voir comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez vous surprotéger et revenir sur vos blessures et continuer à être dans une forme de paralysie avec vos angoisses, ce 9 d'épée qu'on avait? Ou est-ce que vous allez aller de l'avant, profiter de la vie et jongler malgré des difficultés? Il ne faut pas rêver, l'univers des difficultés, il ne va pas décider un jour que c'est bon pour vous les Verseaux, ça va être la vie en rose tous les jours et puis que ça va être cool et voilà. Non, vous le savez très bien. Donc en fait, notre seule capacité, je dis notre parce que je veux dire, c'est des choses que je peux vivre moi aussi, que tout le monde peut vivre. C'est pas que la vie devient plus belle d'un coup. Oh là là, ce chat va se brûler. Non, qui quitte. C'est pas que la vie devient plus belle ou plus simple, c'est que nous, ou vous avez la capacité de la percevoir comme ça. C'est-à-dire de ne plus vous laisser abattre par vos blessures. Bon, j'ai un problème avec le chat, excusez-moi. Alors, je reprends. Attention, je vois aussi que pour certaines personnes, un des exercices de la vie, ça peut être qu'il y a un cavalier de coupe qui vous amène une coupe d'amour, mais il va vous blesser, en fait. Il peut y avoir une grosse blessure qui remonte par rapport à ça. Et tout ça, pourquoi? Pour que vous puissiez... Alors, ce cavalier de coupe pourrait avoir quelqu'un d'autre. Jongler, c'est possible, d'accord? C'est pas forcément le cas, mais c'est surtout pour que ça vous apprenne à ne pas attendre quelque chose de figé, de trop structuré. Vraiment. Ce pape, à mon avis, il va falloir le dépasser, là. Parce que le pape, lui, il a besoin de quelque chose de très structuré. Mais tout passe dans la vie, rien ne dure. Donc, on ne peut pas s'accrocher à quelque chose qui ne peut pas évoluer. D'accord? Et là, on vous montre que les choses évoluent de toute façon, en fait. Le désespoir, le tribunal, il y a une décision de prise. Il peut y avoir un courrier aussi qui vous redonne du potentiel. Ah bah oui, oui, alors là, il y a clairement un courrier. Et pensez, la personne principale. Alors ici, on voit que vous vous êtes senti mal. Hein. Vous avez été extrêmement triste. Et vous allez sortir de cette énergie-là. Vous dépassez quelque chose, d'accord? Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui se sente très mal, très triste. C'est possible. Mais je pense quand même que c'est votre énergie, d'accord? Vous allez sortir de ça. Vous allez voir les choses autrement. Ici, très clairement, il y a d'un coup une opportunité. Il y a mais finalement, il y a quelque chose de possible. Hein, il y a quelque chose qui est possible. Alors, j'ai presque envie de vous dire qu'il peut y avoir un retour. D'accord? Vous savez bien que j'aime pas vous dire ça parce que j'aime pas faire croire aux personnes que leur amoureux ou leur amoureuse va revenir quand c'est pas le cas. Il y a tellement de personnes qui espèrent des retours d'un ex. Le retour d'un ex, il n'est souhaitable que si vous avez parfaitement guéri et que vous savez vivre sans lui. Et très souvent, ce qu'on entend, ce que je lis dans les commentaires, ce sont des personnes qui ont rompu avec quelqu'un et qui n'arrivent pas à passer à autre chose dans leur vie et qui pensent que la personne va revenir. Mais ça, c'est pas bon. Il faut que vous puissiez passer à autre chose et après, peut-être, quelqu'un revient et là, on voit les choses différemment. Mais tant que l'énergie est la même, ça ne va pas fonctionner. Donc, voilà. Alors, ici, donc, il peut y avoir effectivement un retour. Hein.
quelqu'un que vous connaissez qui vous envoie un message ou vous échangez des messages, il y a une décision qui est prise. Voilà, alors vous allez peut-être décider d'écrire à quelqu'un parce que vous sentez une énergie, une force en vous, un potentiel et que vous dites allez hop, j'y vais. Est-ce que c'est écrire à un ex ou pas? Ben, ça, j'en sais rien, enfin c'est à vous de le savoir aussi. En tout cas, je pense que vous allez être comme surpris de voir que cette personne pense à vous. D'accord? Vous aussi, vous pensez à cette personne de toute façon. Donc peut-être bien que vous allez vous dire, bon, maintenant ça suffit, je vais aller lui dire. Je vais lui dire que je pense à elle, je vais aller lui dire que je pense à lui. Cavalier de coupe, il amène sa coupe d'amour, on écoute son cœur et on se rend compte que finalement on pense beaucoup à quelqu'un. Le problème, c'est que cette personne, elle a dû profondément vous blesser. Donc voilà, donc il va falloir dépasser ça, tout simplement, en fait, d'accord? Il y a toujours une raison à tout. Donc pourquoi est-ce que cette personne vous a blessé? Est-ce qu'elle vous a vraiment blessé ou est-ce que c'est parce que c'est vous qui ne pouviez pas entendre quelque chose qui de toute façon est à résoudre pour vous, d'accord? Vous savez, les autres n'ont pas le pouvoir de nous faire du mal s'ils ne nous touchent pas sur quelque chose de particulièrement fragile où on ne se pardonne pas soi-même, que l'on ne se pardonne pas soi-même. Très souvent, c'est ça. C'est pour ça que les autres nous font du mal. C'est parce qu'ils nous montrent pile ce qu'on ne veut pas avoir de nous-mêmes, ce qu'on n'aime pas en nous. Bon, après, ça n'excuse pas tous les comportements. Hein. Voilà, vous pouvez tomber aussi sur des personnes particulièrement virulentes ou désagréables avec vous. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein. Voilà. En tout cas, ici, il y a quand même, j'ai l'impression, quelqu'un qui compte. Alors, vous, messieurs, vous allez reprendre de l'assurance, en fait, là, parce que vous êtes là, personne principale, elle est là. Il y a un homme ici, d'accord? Donc, il y a bien quelqu'un qui est là et qui reprend de la valeur, et qui peut-être peut agir avec l'argent avec plus de légèreté, qui apprend à jongler avec l'argent. On avait déjà cette question d'argent tout à l'heure qui revient, donc vous avez un truc à comprendre, les Verseaux, par rapport à l'argent, par rapport au territoire. Voilà, vous êtes peut-être en train de vivre un truc karmique aussi. C'est pour ça que tout à l'heure je disais oh là là, parce que alors là ça sent le truc karmique, ça c'est clair. Mais voilà. Donc il y a quand même un potentiel pour aller écouter son cœur, avancer vers le grand bonheur. Je ne dis pas que vous y arrivez parfaitement, mais on sent qu'il y a des ouvertures. D'accord? Votre tirage, il n'est pas fermé, bien au contraire. J'ai l'impression que c'est le début de quelque chose qui va vous sortir du désespoir. Qu'est-ce qu'on a là? Home. C'est une personne avec qui vous pourriez vous sentir très bien. C'est pour ça que je vous dis relation karmique, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est pour ça que vous vous sentez bien avec cette personne. Peut-être bien que vous allez prendre conscience que avec cette personne, vous êtes vous-même en fait. D'accord? Vous êtes vraiment vous-même. Et peut-être qu'avant, vous ne l'avez pas été, alors que vous pensiez l'être. Mais comme vous aviez cette carte d'illusion, où vous n'avez pas vu clair dans votre propre vie, eh bien, voilà, vous vous êtes laissé berner par quelque chose, par des fardeaux, des machins, vous êtes mis des trucs sur le dos et vous aviez l'impression d'être bien, mais vous ne l'étiez pas. Et là, on a l'impression que vous pourriez être vraiment, vraiment vous-même sur cette relation où si ce n'est pas une relation, c'est que vous avancez suffisamment en maturité, en compréhension sur votre vie pour savoir ce qui est bon pour vous. Donc ça veut dire que ça va venir. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous plaira, qu'il n'aura pas été trop long. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. J'ai beaucoup de demandes et très peu de créneaux. J'essaye de prendre des gens, je prends des gens, mais c'est vrai que j'en prends moins que ce que j'ai comme demande. Voilà, je vous embrasse fort et je vous souhaite une belle année 2021 et surtout un beau mois de janvier. À tout bientôt, bye bye, merci.